À l'occasion du nouveau gouvernement resserré HI2, le mercredi 20 avril 2022, avec un tout nouveau vice-président de nos métiers Moko Meilet Kone, quelques citoyens ivoiriens ont bien voulu nous livrer leur impression face à la mise en place de cette nouvelle équipe gouvernementale. J'ai trouvé que c'était pertinent de la part du président de réduire de manière raisonnable le nombre de ministres en Côte d'Ivoire parce que ça nous permet d'engager des ressources et de les réorienter vers des secteurs très stratégiques pour amorcer un développement sérieux. Le nombre de ministres qui a été réduit sont des budgets alloués aussi à ces ministères-là qui seront aussi récupérés pour être peut-être injectés dans l'agriculture, injectés dans l'éducation, qui sont les piliers d'un développement sérieux. La Côte d'Ivoire est adossée à 2 pays qui sont touchés par le terrorisme. Je pense qu'avec ces ressources qui ont été engagées, on pourra réorienter ces fonds-là vers ces secteurs-là pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être encore plus performante, pour permettre à la Côte d'Ivoire d'amorcer un développement sérieux au grand bonheur de tous les Ivoiriens. Je ne peux pas apprécier un gouvernement que je n'ai pas encore vu à l'œuvre. Et donc, je pourrais apprécier, dire que ce gouvernement est performant ou n'est pas performant en fonction de ce qu'ils feront. Parce que pour moi, l'appréciation du gouvernement se donne en fonction du travail qu'ils fournissent. La réduction des membres du gouvernement, déjà, je dirais que c'est une bonne chose. Parce que ça montre déjà que le gouvernement se concentre sur l'essentiel. Voilà, il se concentre sur l'essentiel. Même ce peu de personnes qui sont dans le gouvernement ne vont pas encore sur le terrain faire le travail qu'il y a fait. Franchement, ça ne sert à rien. Voilà, et donc moi je me dis, réduire c'est déjà une bonne chose, mais il faudrait qu'au moins ces cercles restreints de personnes qui sont dans le gouvernement puissent faire ce pourquoi ils sont dans le gouvernement. Je pense que déjà pour la réduction très significative, n'est-ce pas, du nombre de ministres dans le gouvernement ivoirien, est déjà une très bonne nouvelle, non seulement pour l'économie de la Côte d'Ivoire, parce que les fonds qui seront récupérés ou qui étaient injectés dans ces ministères seront réinjectés, à mon avis, dans des secteurs stratégiques comme l'éducation, question par exemple d'industrialisation, de sécurité, aussi de répondre à des attentes par exemple des populations de Côte d'Ivoire. C'est tout à fait normal. Ils étaient beaucoup, franchement dit. C'est l'argent-là, que ce soit 3 millions ou bien 4 millions par mois de chacun, ça peut fermer d'autres choses. Ce que nous attendons d'eux, nous voulons en tout cas solliciter son aide. Il ne suffit pas de réduire seulement. Il y a certains problèmes qui minent aujourd'hui la société ivoirienne, la cherté de la vie. Et sur ça, nous les attendons à ce sujet, que le gouvernement fasse mains et pieds pour que l'Ivoirien qui est depuis le village jusqu'en ville ne sente plus la pauvreté. C'est vrai, c'est pour réduire, mais nous voulons qu'il fasse mains et pieds à ce sujet-là. Je suis Ngoran Bedel, étudiant en doctorat médecine à Abidjan. Et je pense que si ce gouvernement a été resserré, c'est dans l'optique de faciliter certaines choses. Par exemple, réduire le coût des dépenses et de tout ça. Les différents ministères qui ont été abandonnés pourront en quelque sorte trouver une solution dans d'autres ministères et que ces ministères-là ne seront pas délestés. Je pense que ça sera une bonne idée. Mais si d'ailleurs ces ministères délaissés n'ont pas de solution, moi je pense que ça sera un peu plus compliqué. Si le président a eu cette décision, je pense que c'est pour la bonne marche du pays. Il faut pouvoir faire face aux besoins sociaux, c'est-à-dire la crainte de la population. On parle de la vie chère, donc il faut pouvoir réduire les charges de l'État et puis monnayer cette réduction-là pour satisfaire le besoin de la population, tel combler la cherté de la vie. Un nouveau Premier ministre, ça ne me dérange pas. Un nouveau vice-président, ça ne me dérange pas. Tant qu'on fait un travail qui est bien pour la population, je crois qu'il n'y a pas de mal en cela. Désormais, en Côte d'Ivoire, je souhaiterais qu'on se penche sur le problème de la réconciliation nationale. Il n'y a que ce seul verrou-là qui ferait qu'on sentira que la nation ivoirienne vit en harmonie. Certainement que ça a été bien réfléchi, mais il y a une grosse grief qui sévit dans le pays, c'est la cherté de la vie. Sincèrement, il faille que tous les acteurs politiques et tous les acteurs du gouvernement s'y mettent pour que la population ivoirienne puisse mieux vivre et que le chômage au niveau du pays puisse être réduit. On espère que les postes qui ont été réduits, cette subvention peut permettre à subventionner les denrées de première nécessité parce que la vie coûte cher.